Waouh, si je fais un dîner, qui est-ce que j'invite en célébrité? Jenna Holland, Cassavetes, Emma Stone, Yorgos Lanthimos, Tilda Swinton. C'est une catastrophe, il n'y a pas un seul Français, je viens d'y penser. Oh non, Emily Paris, ça n'a pas du tout changé ma perception de Paris dans la mesure où c'est comme Sex and the City qui veut dépeindre New York, c'est un certain point de vue, c'est un prisme justement qui se veut très pop culture, donc très coloré, c'est une réalité augmentée en fait, tant Sex and the City que Emily Paris. Donc je sais bien que c'est pas la réalité, nous on habite à Paris, on sait que c'est pas la réalité, mais par contre ça peut être, et c'est ça qui est intéressant dans Emily et qui est assez bien fait, ça peut être la perspective d'une américaine sur Paris. Et c'est ça qu'elle raconte la série finalement. Si je devais choisir qu'un seul plat, bah écoute, ce serait un osso buco. Aïe 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 aïe. C'est avec des tagliatelles, c'est une sauce mijotée avec des os à moelle, avec du vin blanc, des tomates, des olives, c'est de l'agneau, c'est délicieux. Et je le fais très bien. Un endroit préféré, ouais, bah c'est pas très original, mais on y mange très très bien. Après c'est très cher, c'est Loulou Restaurant. Bah, j'adore. C'est vrai que, en tout cas, si je dois conseiller à quelqu'un qui n'habite pas à Paris pour aller manger, un Parisien, je ne lui conseillerais pas cet endroit parce que voilà. Mais un touriste qui vient, c'est vrai que la vue est quand même assez folle. Quand il y a les beaux jours, il y a la terrasse qui donne sur le Louvre, on peut aussi apercevoir la Tour Eiffel. Ils ont une pizza à la truc qui est démente. Ouais, j'adore cet endroit. Mon héros quand j'étais jeune, je sais pas si c'était mon héros, mais en tout cas c'était la personne dont je me sentais le plus proche. C'était Eminem, enfin c'est Eminem toujours d'ailleurs. C'est un rappeur qui déjà dénote de tous les autres parce qu'il a jamais été dans l'ostentatoire ou dans les bagnoles ou dans les filles, dans les clips. Il a toujours été sur justement une vulnérabilité assumée qui est racontée. Moi il y a une chanson de lui que je trouve la plus belle chanson du monde qui s'appelle Cleaning Out My Closet, ce qui veut dire vider son sac en français. Et où il vide effectivement son sac. C'est que ça, toute la chanson, et moi, elle me bouleverse tout autant à chaque fois. Avec qui j'ai eu le plus d'affinité, avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est un peu dégueulasse pour les autres. Hein. Virginie Sauveur, donc la réalisatrice des Disparus de la Gare, on est devenus très amis. Théo Cholby aussi, qui joue un des policiers. En plus, il a emménagé pas loin. Donc on se voit très régulièrement. Là, on tourne un autre projet ensemble. C'était un hasard, mais c'était un vrai bonheur. J'ai préparé mon rôle. Donc évidemment, Les Disparus de la Gare, c'est une histoire vraie, Les Disparus de la Gare de Perpignan. Donc l'affaire a commencé dans les années 90 et c'est pas tout à fait terminé puisqu'on cherche encore Tatiana Andujar, qui est une des victimes de cette affaire. Je me suis énormément documentée. J'ai lu tout ce que je pouvais lire, vu tout ce que je pouvais voir, écouter tous les podcasts possibles. Donc il y a eu un gros travail de recherche qui me plaît énormément vu que je voulais être aussi journaliste par ailleurs. Donc ce travail-là m'a beaucoup plu et à la fois m'a assommée, hein, pour dire la vérité. Ce rôle, il est très épanouissant pour une comédienne, mais surtout la série en elle-même et ce rôle-là raconte beaucoup aussi sur la société actuelle. Parce que malgré tout, même si ça se passe dans les années 90, évidemment que ça reste un sujet brûlant d'actualité, puisque les féminicides ont encore augmenté en 2025 comparé à 2024, que les 3/4 des peines de viol ne vont jamais jusqu'au bout. Donc j'espère qu'à travers cette série, on pourra peut-être réveiller encore plus les consciences et faire avancer un tout petit peu les choses, tenter qu'on puisse servir à quelque chose. Des scènes difficiles à tourner, étant donné le sujet. Il y a la scène où je suis au dictaphone, où en fait j'ai la victime devant moi et je décris toutes les blessures qui sont d'une atrocité immense. Et donc ça, c'est vrai que c'était particulièrement remuant, parce qu'on dit comment on peut être capable d'une telle sauvagerie. Comment on garde le sourire dans ces moments-là, oui, ou un peu de légèreté, mais en fait c'est assez étrange parce que quand on fait une comédie, on en a un peu marre de rire parce qu'on le fait déjà dans le jeu, donc il y a un côté où, mais c'est personnel, hein, où moi, bah, justement entre les prises, j'ai un peu envie d'être tranquille et voilà. Et quand on fait une œuvre qui porte sur des sujets si profonds et donc une œuvre assez noire de fait, et ben entre les prises il y a beaucoup de joie et de lumière et c'est un phénomène qu'on peut observer dans des cas bien plus extrêmes où en fait la réponse souvent c'est le sourire. Et donc c'était un de mes tournages les plus joyeux malgré tout, malgré le sujet.